Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu dans les précédents épisodes les principaux versets que les sunnites utilisent afin d'essayer de justifier la règle de Adalatus Sahaba, fameuse règle par laquelle ils justifient de prendre leur religion de n'importe quel compagnon du prophète. Nous avons prouvé qu'aucun de ces versets n'implique la fiabilité de l'ensemble des compagnons. À présent que les sunnites n'ont plus aucune manière de prouver la validité de leur dogme par le Coran, ils essayeront de la prouver en citant différents hadiths. Tout d'abord, il est important de signaler que cet argumentaire consistant à s'appuyer sur des hadiths pour valider des hadiths, car c'est bien de cela qu'il s'agit, des hadiths rapportés par les compagnons, est caduc, il ne vaut rien. Je m'explique. À la différence du Coran, la plupart des hadiths ne sont rapportés que par un nombre infime de compagnons, 1, 2, 3 ou plus. Les hadiths mutawatir, rapportés par un grand nombre de compagnons, comme c'est le cas du Coran, sont très rares. La plupart des hadiths que les sunnites vont utiliser pour essayer de prouver la validité de Adalatus Sahaba sont rapportés par un nombre très faible. À présent, rappelons que les personnes remises en question dans cette affaire sont les compagnons eux-mêmes, ou plutôt la question est de quels compagnons pouvons-nous vraiment prendre la religion? Qui nous dit que ce compagnon, qui a rapporté le hadith sur lequel se base le sunnite pour justifier la règle, n'est pas lui-même un hypocrite? Surtout si ce hadith n'est rapporté que de ce seul et unique compagnon. Dès lors, les hadiths de ce genre, rapportés par un nombre faible de compagnons, ne sont en aucun cas un argument. Malgré la stupidité de ce type d'argumentaire donc, et de surcroît la non-nécessité d'y répondre, faisons quand même le temps d'une vidéo, preuve de mauvaise foi si je puis dire, pour prouver que même en admettant la validité de cet argumentaire par ces hadiths, il ne nous mènerait pas de toute façon à prouver la fiabilité des compagnons dans leur ensemble. Le hadith le plus récurrent que les sunnites s'emploient à rappeler sans cesse pour justifier leur dogme est la célèbre narration dans laquelle il est dit « Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala » qui signifie « Certes Dieu ne rassemblera pas ma communauté sur un égarement ». Oui, effectivement, la communauté ne se rassemble pas sur un égarement. Il y a toujours un groupe, une partie de la communauté qui est dans la voie du prophète, dans la voie que Dieu agrée. Et alors, en quoi ce hadith prouve-t-il la fiabilité des compagnons? Ce hadith n'implique ni un nombre de gens précis, ni les gens d'une époque précise, même pas celle du prophète. La seule chose que ce hadith implique est que toute la communauté ne s'égarera pas. Un autre hadith sur lequel ils aiment s'appuyer pour prouver la fiabilité des compagnons dans leur ensemble est celui dans lequel il est rapporté du prophète qu'il a dit « Balliru anni walau aya » qui signifie « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Toujours dans l'hypothèse de sa validité, en quoi le fait que le prophète ordonne de transmettre les versets du Coran est une preuve que personne d'entre les compagnons n'ait jamais menti sur le prophète. Le prophète a aussi ordonné d'être pieux. Est-ce pour autant que tous ceux à qui s'est adressée cette recommandation, compagnons y compris, est pieux? Évidemment non, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. D'autre part, l'un des hadiths rapportés par le plus de chaînes de transmission, l'un des plus mutawatir, est que le prophète a dit « Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » qui signifie « Celui qui ment sciemment à mon égard, qu'il prenne sa place en enfer. » Et ceci fut également adressé aux compagnons. Alors tout comme le prophète leur aurait ordonné de transmettre, il leur a également ordonné, sans nul doute, de le faire sans mentir. Comment savoir si les compagnons ont respecté ceci, si nous n'analysons pas leur degré de fiabilité? Un autre hadith employé par les sunnites est celui-ci. « Khayrul quruni qarni » qui signifie « La meilleure des époques, le meilleur des siècles est le mien, puis celui qui vient après,
puis celui qui vient après. Comment peut-on croire que le prophète aurait dit une telle chose, à savoir que son siècle fut le meilleur des siècles, alors que cette époque fut celle où ont été assassinées des personnes faisant partie de l'élite de cette communauté, comme l'imam Ali alayhi salam, ou encore El-Hassan ou El-Hussein alayhi salam. Quelle pire injustice que celle-là peut-on imaginer? Et selon vous, les plus grands parmi les compagnons, comme Omar ou Othman, furent aussi assassinés. Est-ce cela la meilleure des époques? Est-ce la conception que vous avez d'une belle époque? Et n'est-ce pas que les sunnites, tout comme les chiites, confirment qu'il arrivera un temps où la piété et la justice régneront sur terre, et ceci après l'apparition de l'imam Mahdi alayhi salam. N'est-ce pas que cette époque sera la meilleure des époques? Celle où l'islam régnera sur terre et où l'injustice ne sera plus présente sur cette terre? Et dans l'hypothèse de la véracité de ce hadith, où est la preuve qu'il est impossible pour toute personne de cette époque de mentir sur le prophète? Car ceci n'est pas mentionné dans le hadith. Il y serait juste dit que cette époque fut la meilleure des époques. Mais en quoi, par exemple, ce hadith exempte Muawiyah ou Abu Huraira ou Anas ibn Malik, pour ne citer que, de mentir sur le prophète? Où est le lien entre ce hadith et la preuve de adalatus sahaba, la fiabilité de l'ensemble des compagnons dans ce qu'ils rapportent du prophète? Pour conclure, les hadiths en soi ne peuvent être utilisés comme preuve. Et même si l'on acceptait les hadiths utilisés par les sunnites dans leur argumentation pour appuyer la croyance en adalatus sahaba, ces hadiths ne constituent en rien une preuve solide de la fiabilité de tous les compagnons.